En Algérie, le dossier relatif à l'aménagement du territoire est considéré comme un atelier important, indissociable des projets qui s'inscrivent dans la grande dynamique de développement axée sur la modernisation durable des territoires nationaux à l'horizon 2030. Dans la perspective d'une mise en œuvre de la politique d'aménagement du territoire se profilent les projets portant création de villes nouvelles, une option déterminante dans la mise en équilibre des régions et de l'allègement des pressions qui s'exercent sur les grandes villes. Les projets de villes nouvelles s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale qui est déclinée dans le cadre du schéma national d'aménagement du territoire. Comme vous le savez, donc, il y a un déséquilibre flagrant du territoire, il y a des disparités régionales importantes et les grandes métropoles connaissent donc une affluence terrible, d'où la nécessité de la réalisation de ces projets de villes nouvelles, dont l'objectif étant de desserrer un petit peu la pression sur les grandes métropoles, notamment Alger et les wilayats limitrophes, où il est prévu donc la réalisation du projet de la ville nouvelle de Sidi Abdallah et celui de Bouinan à Blida, situé sur la première couronne d'Alger. Le décret exécutif de septembre 2014 signe la création de la ville nouvelle de Sidi Abdallah. Une ville qui représente un pôle technologique avancé, modèle d'une ville moderne à vocation scientifique, mue par un esprit de compétition, ville qui pourra garantir la pérennisation de la croissance et d'un développement multidisciplinaire et durable. Cette ville dédiée à la technologie et aux biotech, cette ville qui est dédiée aux grandes infrastructures, est un rêve qui se réalise. Ce rêve se réalise à travers les 3000 hectares de périmètre d'urbanisation dédiés à toute l'urbanisation de la ville, à travers sa trame verte qui est le poumon de ce périmètre d'urbanisation, à travers son périmètre de 4000 hectares de protection qui va serrer cette ville et serrer son urbanisation de telle sorte à ce qu'elle ne s'étale pas. Bâtie sur une superficie de 7000 hectares, la ville nouvelle destine 3000 hectares à l'urbanisation et les 4000 autres hectares au périmètre de préservation de la ville et qui s'étend sur les limites de 5 communes, celles de Mahalma, Rahmaniya, Zeralda, Douira et Suidania. Faisant suite au retard enregistré dans la finalisation des études d'aménagement, dans le déficit des investissements ou encore dans la réalisation des travaux durant la décennie 80, la relance du projet de Sidi Abdallah a porté en son sillage une nouvelle donne. Elle part des orientations de son Excellence le Président de la République, repris dans l'appareil exécutif par le Premier ministre pour aboutir à une reconfiguration du projet. Ainsi, l'administration des villes nouvelles est passée en 2013 sous l'autorité du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme qui l'a fait entrer dans une phase plus dynamique. Aujourd'hui, et grâce au plan définitif d'aménagement et de développement de la ville de Sidi Abdallah, ont pu être arrêtées les fonctions principales qui lui confèrent son caractère technologique et moderne. Un plan qui s'articule sur 6 pôles repartis sur 42% du site urbain, dessinant la structure finale des différents complexes de la ville nouvelle, que ce soit en termes de développement, d'activité ou de loisirs. De plus, la ville de Sidi Abdallah s'est vue dotée d'un pôle universitaire de 22 000 places pédagogiques réparties entre 10 facultés spécialisées dans les disciplines suivantes: haute technologie, architecture, sciences de la terre, astronomie, sciences de l'information et de la communication, ainsi que d'autres branches en concordance avec le principe moderniste de la ville nouvelle, où se côtoient laboratoires, centres de recherche technologique, villages universitaires ou encore annexes sans lesquels la mise en œuvre de ces spécialités serait difficile à réaliser. Le pôle universitaire est équipé d'une résidence universitaire d'une capacité de 11 000 lits. La ville nouvelle de Sidi Abdallah a pour ambition de devenir une destination scientifique et pédagogique de qualité. Occupant une étendue de 22 hectares, le pôle sanitaire de Sidi Abdallah
est la résultante d'un travail et de l'investissement des secteurs publics et privés. Des secteurs aux performances avérées en haute technologie, préalable nécessaire pour réussir les 10 projets relatifs aux spécialités de pointe, une première en Algérie. Les investissements publics comptent 2 principaux projets, un hôpital public spécialisé en cardiologie et un institut de cardiologie infantile actuellement en cours de réalisation. Les édifices de santé de la ville de Sidi Abdallah doivent porter le caractère moderne que revêt l'ensemble du projet en s'appuyant sur les dernières technologies. De plus, 8 projets du secteur privé sont en cours de réalisation. Le professeur Yakr Mustafa suit avec intérêt l'avancée des travaux du projet destiné à accueillir un centre de radiologie considéré comme le premier du genre en Algérie. Le centre sera doté des dernières technologies de soins par rayon et ce, au profit des malades atteints de cancer. Il devrait être opérationnel d'ici janvier 2016, un acquis qui aura pour effet d'élever la qualité des prestations sanitaires en Algérie. Alors il faut d'abord savoir que la ville nouvelle nous a offert 2 superficies de 16 000 m², car nous faisons un projet qui a pour ambition de créer un centre de traitement du cancer d'un niveau équivalent à celui des meilleurs centres occidentaux. Ce projet donc comporte 2 entités. Une entité qui est installée ici dans le pôle santé de Sidi Abdallah, à Sidi Ben-Nour, qui a comme objectif le traitement médical du cancer. Nous avons mis un objectif et un désir de créer pour nos malades des conditions de soins, de prise en charge et de service, comme je le disais, du haut niveau des meilleurs centres européens ou américains. Ce sont nos références. Pour cela, nous avons choisi énormément de techniques très très innovantes. Alors, ces techniques sont encore peu développées, même en Europe. Elles sont développées aux États-Unis, elles sont développées au Japon, bien entendu pas en Afrique où nous serons les premiers. Je ne peux que vous approuver. Le ministère et à sa tête M. Abdelmajid Tebboune nous a été d'une très très grande aide. Il s'informe de l'avancée des choses et on a vraiment le sentiment qu'il est vraiment derrière la ville nouvelle et qu'il veut vraiment qu'elle avance et que les choses se font. Aussi, la ville nouvelle de Sidi Abdallah accueillera en son site l'hôpital El Arz, susceptible dans un proche avenir de faire évoluer les compétences algériennes vers une médecine de qualité au profit du service infantile et celui de la gériatrie. Ce futur hôpital d'une capacité de 180 lits mettra au service des patients une équipe médicale de techniciens et médecins formés en oncologie. On va implanter un hôpital de 180 lits. Sera prévu des activités médico-chirurgicales, un pôle mère-enfant, un pôle gériatrique. On a le projet également, un pôle de soins de suite et de réadaptation. On a également le projet d'implanter une école qui va former les paramédicaux. Au départ, la première année, 200 élèves et à terme 400 élèves. On a également le projet d'installer un centre de traitement de déchets qui permettront également de prendre les déchets des autres laboratoires, des autres hôpitaux qui nous confieront leurs déchets. Donc vraiment un hôpital pluridisciplinaire qui permettra de prendre en charge la plupart des pathologies que l'on trouve sur le territoire algérien, y compris un centre d'oncologie où nous ferons de la radiothérapie, de la chimiothérapie, de la médecine nucléaire. De son côté, le pôle pharmaceutique et biotechnologique revêt une grande importance car il vient en complément des autres secteurs. Ce pôle s'étend sur une superficie de 148 hectares et offre les dernières technologies en industrie pharmaceutique. 44 entreprises ont formulé le vœu d'investir au niveau de ce pôle. On compte 3 projets opérationnels et 4 en cours de réalisation. Dar El Arabi du groupe El Hikma Algérie
a établi son usine de production de médicaments sur une superficie de 22 000 m² et compte une main-d'œuvre de 140 employés. La principale activité de cet investisseur est la fabrication d'antibiotiques tels qu'Amoclin, ce qui aura pour conséquence un allègement de la facture d'importation à hauteur de 30 à 40% de ces médicaments. Le directeur général du groupe El Hikma Algérie, M. Eshhab Raed, exprime son souhait de développer des investissements au niveau du pôle pharmaceutique de Sidi Abdallah dans le court terme. On a décidé d'investir dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah pour l'offre qu'on a en termes d'infrastructure, en termes de procédures, de facilités qu'on a avec l'administration et la vision que la nouvelle ville de Sidi Abdallah offre pour notre domaine. Donc ça fait quelques années qu'on est là et on est content d'avoir investi dans la ville nouvelle de Sidi Abdallah et on compte continuer à investir avec des projets d'extension et peut-être des nouveaux projets dans les 5 à 10 années à venir, Inch'Allah. La société de médicaments Al-Kindi est un autre investissement dans la région. Aujourd'hui opérationnel, il produit un large panel de médicaments secs en attendant de consacrer son activité vers des produits qui n'ont jamais été fabriqués en Algérie. Il faut dire comme quoi, quand on a démarré en 2007-2008 notre activité, on n'était pas très nombreux. Actuellement, il y a beaucoup de changements qu'on est en train de constater. Le changement, on le voit à travers les investissements qui se font et en plus avec l'essor de la nouvelle ville. Sincèrement, je suis en train de sentir qu'il y a une volonté de nos autorités. On est en contact permanent avec l'ONSA, qui est responsable de cette zone-là. Et il y a beaucoup de dynamique ensemble. Le pôle pharmaceutique de Sidi Abdallah devrait accueillir l'usine de Sanofi Algérie sous peu, avec comme objectif la production de médicaments destinés à l'exportation. L'usine Sanofi Algérie pourra répondre aux attentes du marché algérien en insuline pour les personnes atteintes de diabète. Avec les 100 millions d'unités d'insuline qui devraient être produites, l'usine permettra à l'Algérie de remporter le pari de l'autosuffisance. Sidi Abdallah, pour nous, c'est un investissement très important. C'est 6,6 milliards de dinars, donc c'est pratiquement 60 millions d'euros. L'objectif de ce complexe industriel, c'est vraiment d'être le site industriel le plus important de Sanofi en Afrique et au Moyen-Orient. Production ciblée de 100 millions d'unités, donc c'est très important. 100 millions de boîtes de médicaments par an, hein, c'est un volume de production très important. Premier site industriel de Sanofi en Afrique et au Moyen-Orient. Également la volonté donc, de développer éventuellement des choses telles que l'export. Hein, on envisage d'exporter quelques produits. La création d'à peu près 133 postes, hein, c'est ce qui a été décidé avec l'ANDI, et une mise en exploitation au cours de l'année 2016, conformément à nos engagements. Sidi Abdallah, c'est très pratique d'abord, hein, c'est un choix extrêmement pertinent. Donc pour ce qui concerne l'accueil de l'administration, je peux vous dire que depuis le premier jour, depuis 3 ans en tout cas, je n'ai eu absolument aucune difficulté pour obtenir l'acte de concession des domaines, pour obtenir le permis de construire de la DUCH, pour avancer sur le chantier, pour faire quelques déviations de lignes moyennes et haute tension, il a fallu dévier une route. L'administration a été particulièrement coopérante et particulièrement accueillante hein, sur tous ces sujets. 3 ans, je dirais, pendant lesquels j'ai pu circuler dans la région. Bon, bah, effectivement, chaque jour, je vois des grues s'installer, des immeubles se construire. Donc, je vois effectivement un mouvement, une dynamique qui s'est installée. Depuis le rattachement des missions de la ville au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, fin 2013, donc le ministère s'est engagé dans un processus de développement extraordinaire
visant à la réalisation concrète de ces villes nouvelles avec toutes les fonctions qu'on doit conférer à une ville. Les projets relatifs à l'habitat au niveau de la ville nouvelle de Sidi Abdallah représentent le dernier maillon qui parachève le site. Différents types de logements ont vu le jour au niveau de la ville nouvelle. Le LPP, ou logement promotionnel public, et l'ADL, ou logement en vente locatif, sont bâtis selon une vision complémentaire où s'intègrent les commodités et les équipements. Pour ce faire, 21% du tissu urbain de la ville a été destiné au programme d'habitat, avec un choix marqué pour les structures modernes. Les matériaux utilisés dans ces logements sont de premier choix et de grande qualité. Et bien sûr, suivant les instructions de Monsieur le ministre de l'Habitat, tous ces matériaux ont été fournis par des producteurs nationaux, c'est-à-dire des produits localement en Algérie et qui sont de bonne facture et de bonne qualité. Au niveau de chaque cité, nous avons intégré en sous-bâtiment tous les services nécessaires, toutes les agences concessionnaires. Il faut une banque, il faut une CNEP, il faut une agence postale, il faut une agence PTT, il faut une agence OPJ, Sonelgaz, également des supérettes, des restaurants. Donc tout ce qui est nécessaires à la vie du quotidien du citoyen sont réalisés en clé en main. Ainsi que les équipements de proximité, à savoir donc les crèches, groupes scolaires, sans oublier les équipements de sécurité tels que les sûretés urbaines, les brigades de gendarmerie, les sections de sécurité et d'intervention. À cela s'ajoutent également les équipements de santé, donc tout ce qui est polyclinique comme équipements de première nécessité et qui sont réalisés concomitamment avec les programmes de logement. Le logement, à l'échelle de la ville nouvelle de Sidi Abdallah, n'occupe officiellement que 21%. Mais il ne faut pas oublier que ces 21% englobent, en plus des programmes neufs, aussi les tissus existants et qui, à l'occasion, vont subir une opération d'aménagement de telle sorte à ce que ces tissus vont voir leur cadre bâti réhabilité, leur espace extérieur remis en état, revalorisé de telle sorte à ce qu'ils soient au même seuil, au même diapason que nos quartiers qui sont en cours de réalisation. Cette opération va voir le jour très prochainement. Un réseau moderne de transport sera bientôt mis en place au niveau de la nouvelle ville qui attend aussi la desserte ferroviaire, un embranchement stratégique pour les villes avoisinantes. Voies ferrées, ponts et échangeurs fera de Sidi Abdallah une ville ouverte sur différents horizons. Facile d'accès avec son entrelac d'artères et de rues espacées, la ville sera rattachée à l'autoroute reliant Tipaza à Dar el Beida et la rocade Zeralda Birtuta ainsi que la voie ferrée qui traversera Birtuta, la ville nouvelle pour finir à Zeralda et qui sera un outil de désenclavement à forte répercussion économique. Quant au pôle consacré aux technologies modernes, à l'information et à la communication, il placera de facto la ville en leader dans les dernières générations des services technologiques NTIC. Sept projets d'investissement ont été concrétisés au niveau de ce pôle.
Sur 110 hectares, le parc technologique réunit un centre d'études, de recherche et de consulting aux entreprises spécialisées dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, un incubateur et un centre de formation. Agissant comme élément protecteur de la ville, un espace naturel de 4000 hectares a pour rôle de capitaliser les ressources naturelles et hydriques, permettant par là le développement des énergies propres et la promotion de l'agriculture traditionnelle. Avec ses 78 hectares départagés en 4 types de jeux, la ville de Sidi Abdallah est également un espace de loisirs. Les grands lacs permettront un véritable essor des loisirs aquatiques. Les loisirs sportifs se développeront dans un espace ouvert à tous les amateurs de sport d'agrément. Des espaces abritant des jeux et un lieu de convivialité accueilleront des familles et des visiteurs en provenance du centre d'Alger, Blida, Tipaza, Médéa ou encore Boumerdès. Sidi Abdallah est l'archétype de la ville nouvelle en Algérie. Un rêve a progressivement vu le jour, tout en constance dans le respect de la marche vers le développement et auquel ont pris part tous les acteurs et partenaires qui l'ont porté. De façon périodique, le contrôle et le suivi des travaux de réalisation s'avèrent nécessaires pour les responsables du secteur. Dans le même esprit de complémentarité sont définies les principales fonctions de la ville nouvelle de Bouinene. Le décret exécutif 0496 du 1er avril 2004 a décidé de la création de cette ville nouvelle. La ville nouvelle de Bouinene s'étend sur une surface de 2175 hectares, réservant 1558 hectares pour la zone urbaine et 617 hectares en tant que territoire protégé. La ville nouvelle de Bouinene est une partie intégrante de l'armature urbaine régionale, d'où son plan d'aménagement tient compte de la complémentarité de la ville nouvelle de Bouinene par rapport à la ville nouvelle de Sidi Abdallah et des grandes villes qui sont Alger et Blida. Les deux villes nouvelles développent le même concept, à savoir les pôles d'excellence. Par exemple, on a un pôle d'industrie de pointe qui vient complémenter celui de Sidi Abdallah. Le plan d'aménagement de la ville nouvelle de Bouinene est finalisé. Il a été validé par les autorités locales. La ville nouvelle de Bouinene a bénéficié de l'expérience, disons, de la ville nouvelle Sidi Abdallah, qui nous a permis de surmonter les obstacles qui peuvent freiner la réalisation de ce grand projet. Ce projet de nouvelle ville, qui a vu le jour en 2009, a été consolidé par la finalisation des études de plan d'aménagement structurant les 5 pôles de développement. Le pôle des industries de pointe se situe à l'entrée de la ville et occupe l'essentiel de la superficie destinée à l'ensemble des pôles. Il représente un espace idéal pour l'investissement dans les domaines de la haute technologie tels que l'industrie pharmaceutique, les énergies renouvelables ou bien les NTIC. L'implantation de Mérinal, grande enseigne pharmaceutique, permettra de produire des médicaments à usage thérapeutique multiple, ainsi que la production des détecteurs de maladies incurables telles que le cancer. Aussi, 200 millions d'unités de médicaments seront produites annuellement et 1200 postes de travail seront créés. Le projet consiste en une méga unité de production de médicaments nouvelles technologies. Je cite comme exemple les médicaments qui rentrent dans la détection des cancers. Donc, c'est des radioisotopes qui seront produits ici, qui ont une durée de vie très courte. Donc, le but de Mérinal, c'est de subvenir à la demande du centre. Et vu la proximité de l'aéroport, c'est pour desservir aussi les autres wilayas. Le docteur Malik Eid Saïd épouse le même objectif en élisant le pôle des industries de pointe de Bouinene pour la construction d'usines de production de médicaments selon les procédés biotechnologiques.
C'est un nouveau projet sur des produits de biotechnologie. C'est un produit exclusif en Algérie. Vous savez très bien qu'aujourd'hui en Algérie, la production de produits dits d'origine chimique, nous arrivons à capter à peu près 41% de part de marché. Mais en matière de produits de biotechnologie, malheureusement à ce jour, nous sommes exclusivement dépendants de l'importation. Oui. C'est pour ça que nous avons décidé volontairement de s'inscrire dans ce projet pour être les premiers producteurs de ces produits de biotechnologie et de participer ainsi à réduire de façon significative notre dépendance vis-à-vis de l'importation. Par souci écologique, le jeune investisseur Lotfi Bouchen nous expose son projet de mise en place d'une plateforme logistique adaptée aux acteurs économiques opérant dans un périmètre qui se doit d'être protégé. Nous souhaitons implanter une plateforme logistique dans la nouvelle ville de Bouinen. Ça va éviter d'abord de congestionner les villes et ça va permettre de réduire d'une manière significative le taux de CO2 émis des tuyaux d'échappement. Exactement, ça a un impact sur l'environnement très important. Ça va permettre de réduire de 50% les émissions de CO2. Le groupe Candor, quant à lui, installera une usine au niveau du pôle destiné aux industries de pointe de Bouinen, une installation spécialisée dans la production électronique avancée et qui permettra la création de postes d'emploi. Le projet de fibre optique est un projet stratégique pour nous. C'est les pouvoirs publics sont en train de câbler pratiquement toute l'Algérie. Il y a une très grande demande et ce produit est importé, disons, à 99% de l'étranger. C'est une possibilité pour nous aussi, là, de réduire la facture des importations. Le programme logement de la ville nouvelle touchera 252 hectares, c'est-à-dire 21% de la superficie totale du périmètre urbain. Le logement promotionnel public LPP et le logement ADL en représenteront la composante principale, des cités qui verront l'implantation de tous les services assurant commodité pour une vie décente. Concrètement, ce n'est pas uniquement une idée, un concept ou un projet, c'est une réalité. Vous le voyez, il y a une ville qui se construit, il y a une ville qui est en train de naître. Il y a des programmes déjà qui sont lancés. Ce que j'appelle programme, c'est de l'habitat intégré, donc du logement avec tous les équipements d'accompagnement, tous les équipements donc, de première et même de structurants de la vie qui sont là, qui sont en train de se construire. C'est un travail d'équipe de tous les secteurs concernés. Donc, que ce soit en termes d'amener d'eau, d'assainissement, d'amener d'énergie, de télécom, c'est tout le monde qui met la main à la pâte, c'est tout le monde qui collabore, c'est tout le monde qui est là, qui travaille pour vous dire que la vie nouvelle de Bouinen, elle est en train de se faire réellement. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Je ne manquerai pas de souligner la clairvoyance de Monsieur le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la ville, qui a donc eu l'idée de préserver les agglomérations existantes, qui sont donc au nombre de 4, donc Bouinen, Amroussa, Mlaha et Hseynia. Il y a une mise à niveau qui va se faire inévitablement sur ces agglomérations à travers la viabilisation, la requalification, l'intégration de nouveaux équipements. Donc il faudrait que cette ville nouvelle se développe en symbiose avec le tissu existant, avec l'activité existante. C'est notre défi qu'on est en train donc de réaliser. La ville, ce n'est pas uniquement une fonction habitée. C'est fonction travailler, fonction circuler, cultiver le corps et l'esprit à travers ce genre d'activité. Actuellement, nous sommes en train de travailler dans une approche intersectorielle où toutes les actions intersectorielles sont connues, sont concertées à travers l'étude d'aménagement global. La ville nouvelle de Bouinen, il ne faut pas la prendre comme entité donc, dans la nature, elle est intégrée dans le reste du territoire. La ville nouvelle de Bouinen sera connectée aux villes avoisinantes via le réseau routier national et la deuxième rocade, facilitant ainsi le trafic routier au niveau de la ville. La ville nouvelle de Bouinen sera également dotée d'un réseau moderne de transport tel que le tramway. Le cœur de la ville aura une touche moderne où se dérouleront toutes les opérations d'échange, d'affaires, de commerce et d'administration.
Le pôle santé de la ville nouvelle de Bouinene verra la concrétisation de plusieurs projets d'investissement en médecine de haute technologie. Un hôpital de 250 lits est déjà en cours de réalisation, ainsi que 4 cliniques spécialisées dans la recherche et le développement. La ville nouvelle de Bouinene sera la capitale de l'audiovisuel. Le pôle des technologies audiovisuelles offrira aux différents acteurs la possibilité d'investir dans ce créneau. Des studios adaptés, des salles de diffusion et de conférences, ainsi qu'un incubateur seront mis à la disposition des spécialistes et des professionnels. « 33 hectares de superficie du périmètre de préservation de la ville nouvelle de Bouinene seront attribués à la réalisation d'un pôle de loisirs de grandes étendues offriront des services de restauration, hôtellerie, loisirs et tourisme, ce qui accélérera le développement économique de la ville. Différents équipements seront mis à la disposition des milliers de visiteurs attirés par les sports de montagne. L'émergence des villes nouvelles en Algérie est aujourd'hui une réalité. Certes, les projets qui en ont tracé le devenir ont avancé selon différentes cadences. La nouvelle tutelle a insufflé une dynamique qui a permis de façonner les derniers contours de la ville nouvelle de Sidi Abdallah. Structure et équipement marquent de leur empreinte cet espace pour planter un paysage moderne et futuriste, un avant-goût des villes de demain en Algérie. Une idée sur laquelle est en train d'émerger la ville nouvelle de Bouinene et un succès dans le secteur de l'aménagement du territoire en Algérie.